éléments qui, je pense, vont te pousser à dire non plus régulièrement et c'est mon seul objectif dans cette vidéo. Pourquoi c'est si important d'apprendre à dire non? Pratiquement, non pas théoriquement pour la confiance en soi, estime de soi, etc., mais pratiquement, en quoi apprendre à dire non est extrêmement important pour les personnes hautement sensibles et en particulier les entrepreneuses zèbres ou les zèbres entreprenantes comme je les appelle. Dans cette vidéo, je vais te donner seulement 3 éléments, les 3 pourquoi, pour te donner cette motivation à apprendre à dire non et commencer à dire non dès maintenant. Je m'appelle Vesselina Maloum et j'accompagne les entrepreneuses atypiques, zèbres, HPI, hypersensibles depuis plus de 4 ans pour sortir de leur cerveau et se connecter à soi, à son corps, à son cœur, pour réaliser les projets, pour communiquer juste, pour créer une communauté, pour toutes ces raisons-là et pour tout simplement se sentir bien. Et cette histoire de non, c'est un vrai questionnement avec lequel arrivent mes clientes. Je n'arrive pas à dire non. Effectivement, notre société, notre éducation de femmes en particulier, notre société occidentale, toutes les croyances qui sont bien ancrées en nous, nous empêchent de dire non parce que dire non, ça veut dire refuser quelqu'un, aller vers le conflit, ne pas aider. Or, avec notre énorme empathie, c'est très compliqué de dire non. On ressent les autres en tant que personne sensible, on sent leurs besoins et on a envie d'y répondre. On pense aussi que c'est en disant oui que les personnes vont nous rendre cette reconnaissance, on cherche cette reconnaissance et tout ça nous empêche de dire non. Et je vais te donner juste 3 éléments qui, je pense, vont te pousser à dire non plus régulièrement et c'est mon seul objectif dans cette vidéo. Et le premier élément concerne l'intensité de tes émotions. 100% des personnes que j'accompagne me disent qu'elles sont des éponges, qu'elles ont du mal à composer avec leurs émotions qui n'arrivent pas toujours au bon moment, qui sont trop intenses, qu'elles vivent de façon difficile et que les autres, l'entourage vit de façon aussi difficile et elles voudraient baisser l'intensité de leurs émotions. C'est possible. C'est quelque chose qui est tout à fait réalisable. Ça ne veut pas dire supprimer les émotions. On n'a pas besoin de les supprimer et au contraire, les émotions sont notre tableau de bord. Mais baisser l'intensité émotionnelle peut permettre à chaque personne hautement sensible de vivre plus en douceur le quotidien. Or, les émotions, c'est un signal comme quoi un besoin n'est pas assouvi. Un de nos besoins n'est pas assouvi. À partir du moment où il y a une émotion forte, ça veut dire qu'il y a un besoin derrière. Une émotion, c'est un message. Et donc, une des choses à faire pour baisser l'intensité émotionnelle, c'est de répondre le plus souvent possible à nos besoins et déjà se connecter à ces besoins. Quel est le meilleur moyen? C'est de dire non à toutes les autres sollicitations des personnes qui veulent répondre à leurs propres besoins. En disant non, on se connecte à nos besoins. En disant non, on arrive à donner plus de place à nos propres besoins, à les écouter plus. Et ça va nous permettre de baisser l'intensité émotionnelle. Le deuxième pourquoi il est important d'apprendre à dire non si tu es une personne hautement sensible, c'est baisser la charge mentale. La cocotte minute prête à exploser, elle est là avec nous tous les jours. Et dans mes précédentes vidéos, j'en ai parlé des éléments qui peuvent t'aider à calmer ton mental, à apaiser cette surcharge mentale, cette cocotte minute, à les laisser sortir un peu les vapeurs sans qu'elles explosent. Et dire non, c'est empêcher la charge mentale entrante. C'est comme si tu mettais une barrière à l'entrée. Ça permet de ne pas surcharger
ton cerveau avec des problématiques, avec des émotions, avec la vie des autres. Donc, tout simplement, alléger ta charge mentale au quotidien. Et enfin, le troisième élément, en apprenant à dire non, tu te dis oui. Tu dis oui aussi à tes projets, à tes rêves, à des choses que tu as envie de réaliser. Or, la plupart de mes clientes viennent avec une problématique de passage à l'action. Elles ont du mal à mettre en place leurs projets et du coup, elles se critiquent durement. Elles disent qu'elles sont des incapables. Il n'en est rien. Si tu apprends à dire non, tu vas pouvoir te donner tout simplement plus de temps et plus de place dans ton quotidien pour tes propres projets. Du coup, le critique intérieur va se taire. Tu vas aussi passer moins de temps à te former en gestion de temps et du coup mettre un peu moins de budget aussi dans ces formations. Et tu vas augmenter ton estime de toi, la valeur que tu t'accordes. Tu vas te sentir quelqu'un en réalisant tes projets et en te réalisant dans ces projets, quels qu'ils soient. Si je devais te donner un petit exercice tout de suite, est-ce qu'il y a aujourd'hui des choses auxquelles tu as envie de dire non? Ça peut être un questionnement de tes enfants, ça peut être une réunion que tu t'es mis dans ton agenda et que tu ne veux pas réaliser, tu ne veux pas y aller. Ça peut être un déplacement quelconque, ça peut être juste la sortie ou les courses, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu as envie de dire non pour dire oui à tes besoins, pour répondre à tes besoins? Voilà de quoi j'avais envie de parler dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à commenter, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, n'hésite pas à me dire si c'est difficile pour toi, si c'est facile, si tu as trouvé d'autres explications pourquoi apprendre à dire non et comment tu le fais concrètement, c'est dans les commentaires. Et moi je te dis à très très bientôt. Ciao ciao.